Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons d'une petite révolution, la complémentaire santé à Mayotte, insécurité, loi asile et immigration, justice, et nous finirons avec cette fausse vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, c'est une mini-révolution. La complémentaire santé solidaire est à Mayotte à compter de janvier prochain. À compter du 1er janvier 2024, la CSSM va déployer la complémentaire santé solidaire à Mayotte qui va concerner plus de 139 000 assurés. Il s'agit d'un dispositif qui succède à la CMUC en Hexagone et qui permet une couverture santé de qualité pour tous. Pas d'avancement de frais de santé, des tarifs sans dépassement chez les professionnels de santé conventionnés du secteur 1, prise en charge de la plupart des lunettes prothèses dentaires auditives ainsi que le forfait journalier en cas d'hospitalisation font partie des nombreux avantages de la complémentaire santé solidaire. Elle est évidemment soumise à certaines conditions, notamment de ressources, mais il faut savoir que pour les bénéficiaires du LASPA, du RSA, prise en charge à 100% sous conditions de ressources, aucune démarche n'est nécessaire. Pour les autres, la demande peut être effectuée via un formulaire disponible sur le site amélie.fr, cssm.fr ou au centre Kinga, pour ceux qui ont le courage évidemment de braver les embouteillages. On en vient maintenant à la situation sur l'insécurité. En réaction à la fusillade du dimanche, les délinquants de Magicavo ont fait une démonstration de force lundi soir. Si la nuit a été plutôt calme, dès le matin, les tensions se sont déplacées à Tsunzu et à Doujani. Une cinquantaine de jeunes cagoulés et armés cherchaient à en découdre, circulation bloquée, intervention de la police nationale pour lever les barrages. Dans le même temps, du côté de Doujani, les délinquants se sont servis des barrières de chantier pour bloquer la circulation. Vous l'aurez deviné, toutes ces démonstrations se font dans une logique de démonstration de force en fonction des appartenances soit au gang des Watoro, soit au gang adverse des terroristes. Une situation trouble qui préoccupe la population à l'approche des vacances, une population qui attend toujours désespérément du gouvernement le rétablissement de l'ordre et du calme sur le département. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant d'insécurité, chez nous fortement lié à l'immigration, quel espoir maintenant pour la loi immigration de Gérald Darmanin. Comme vous le savez certainement, hier, Gérald Darmanin a subi un véritable revers à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté une motion de rejet de la loi asile et immigration. Surpris, le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission à Emmanuel Macron qu'il a toutefois refusé. Gérald Darmanin doit donc continuer le travail parlementaire pour faire avancer le texte et c'est le texte adopté au Sénat qui sera soumis à une commission mixte paritaire composée de 7 sénateurs et de 7 députés pour arriver à un compromis. Le nouveau texte sera ensuite soumis au vote des deux assemblées. Cet équilibre entre les deux chambres pourrait donner une majorité à la droite. Hier matin, devant la presse, Gérald Darmanin a exprimé son regret sur le vote de la motion de rejet sur la loi asile et immigration en évoquant notamment notre département, je cite, « Mon cœur saigne pour Mayotte ». Fin de citation. À ce stade, il n'est pas certain que la commission mixte paritaire retienne les dispositions pour Mayotte des amendements des députés Kamardine et Youssoufa. Par ailleurs, malgré la confusion qui règne actuellement à Paris, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a rassuré sur l'absence de volonté de dissolution de l'Assemblée nationale. Suite de ce journal en justice avec le verdict pour l'affaire de l'IREPS. L'IREPS Mayotte ou le scandale autour de problèmes de gestion et d'éthique dans une organisation dédiée en principe à l'éducation à la santé. Hier, le tribunal de Mamoudzou a rendu son jugement sur cette affaire controversée impliquant des membres de l'IREPS. Les avocats de la défense ont souligné des lacunes dans l'enquête et ont réussi à faire relaxer plusieurs accusés dont le directeur Baedja Housseni, le trésorier Ahmed Naïm et la secrétaire Ali Mouadji Zalifa. Cependant, Azida Kartouabi a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis, une amende de 5 000 € et une éligibilité de 2 ans pour prise illégale d'intérêt en s'octroyant plusieurs prêts totalisant 3 200 €. Ali Mouadji Ahmed, le président, a lui aussi été condamné à 10 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer dans une association pour s'être octroyé un prêt de 6 500 € auprès de l'IREPS et pour avoir favorisé le recrutement de sa sœur, Madame Zalifa Ali Mouadji. Je vous propose de continuer
démarrer cette édition avec cette fausse vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vidéo d'une violence intense qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier matin dans toutes les boucles de conversation. La vidéo mettait en scène deux personnes visiblement dans un paysage présentant des similarités avec notre département. Dans cette vidéo, l'une des deux personnes s'est mise soudainement à poignarder la deuxième personne jusqu'à la laisser pour morte. Les forces de l'ordre se sont évidemment saisies de cette vidéo et après investigation de la gendarmerie nationale, cette dernière a... On va évidemment parler de la loi immigration, on va regarder une petite vidéo, mais avant je voulais rappeler quelque chose et faire une petite précision puisque j'ai échangé hier avec Mansour Kamardine qui tenait à préciser que s'il avait été à Mayotte lundi au moment du vote de la motion de rejet, c'est pas parce que il voulait absolument être ici et pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est parce que il avait une réunion de travail mardi et mercredi à l'île de la Réunion sur un séminaire sur lequel il était inscrit depuis plusieurs mois et qu'il n'avait pas la possibilité donc d'être à Paris lundi 11 décembre. Voilà, je tenais à faire cette petite mise au point de telle manière que vous ne pensiez pas des choses erronées. En tout cas, moi, ça me rappelle les députés de la majorité, les 9 absents. Il y en avait certains... on avait fait le compte à peu près de ceux qui étaient... des raisons de ce pourquoi ils étaient absents. Alors, il y en avait qui étaient... Parce qu'ils étaient députés internationaux. De la partie oui, des Français de l'étranger. Des Français de l'étranger. Et puis, il y avait le modem qu'ils avaient des problèmes de transport. Bah oui. C'était parti en circonscription. Mais c'est comme ça, c'est pas toujours facile de pouvoir s'organiser quand on a effectivement des réunions qui sont prévues de longue date. En attendant, hier matin, notre et on fait des petits cœurs, notre ministre de l'Intérieur et des Outre-mer était à Maison-Alfort où il visitait un commissariat. Il a été interrogé sur la motion de rejet de la loi immigration. Écoutez ses propos parce qu'il a eu des mots d'une tendresse infinie pour nous. Écoutez. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire autre chose, me semble-t-il, que ce qui concerne la vie personnelle. Hier, je pense qu'il y a eu des tactiques personnelles. Bon, je les écarte, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. Moi, je veux regarder les policiers, les gendarmes jusqu'à la dernière minute dans les yeux pour dire « je vais me battre pour vous ». Vous savez, ils font un métier difficile, les policiers, les gendarmes. Ceux qui sont en ce moment même, à 7h du matin, dans la mer du Nord, en train de sauver des enfants de la noyade parce que des migrants traversent la Manche. Ceux qui sont à Briançon, qui touchent 1 500 € par mois pour pouvoir arrêter les trafiquants. Ceux qui sont aux polices aux frontières à Roissy, à Cayenne ou à Mayotte. Parce qu'hier, on a refusé des dispositions extrêmement importantes pour nos compatriotes mahorais. Moi, mon cœur saigne pour Mayotte quand je vois ça et quand je vois que la politique l'a emporté sur l'intérêt général. J'ai pas le droit de me plaindre. Parce que quand on est ministre, c'est évidemment pas la mine. On connaît la responsabilité. Moi, il est normal que j'ai fait cette démarche hier au président du président de la République. Voilà, les mots de Gérald Darmanin pour Mayotte. Mon cœur saigne pour Mayotte. Écoutez, oui. Écoutez, il y a, il me semble, au total, il y avait quand même une trentaine. Si on réunit tous les amendements à peu près de tout le monde, on avait à peu près une trentaine d'amendements. Enfin, de tout le monde, c'est Mansour Estelle, hein. Oui, c'est pas Pierre-Paul Jacques. Moi j'essaye d'être. C'est beaucoup Estelle aussi. Écoutez, mais voilà, non, mais tout le monde, c'est notre circo 1, notre circo 2. Moi, je suis pour l'unité. Moi, je suis pour l'unité. Et voilà. Donc, je vais dire quand on réunit, voilà, les amendements de tout le monde, c'était principalement les députés, mais voilà, c'est à peu près, il me semble, une trentaine d'amendements. Oui. Ça s'est jamais vu à Mayotte. Dont un certain nombre des 2 députés qui avaient été validés par la commission, des lois, et je pense notamment à la surveillance des fonds qui étaient déclarés au moment du dépôt des... Voilà, c'est quand même des dispositions fortes pour lutter contre l'immigration clandestine. Exactement, et c'est vrai que Gérald Darmanin, lui, s'est énormément appuyé sur Mayotte. Moi, je me rappelle, j'avais appris plein de choses sur l'immigration, en tout cas à Mayotte, d'un point de vue administratif, parce qu'il prenait beaucoup d'exemples, notamment des juges qui avaient refusé des refoulements parce qu'ils considéraient que Mayotte était comorienne et qu'il n'avait pas à être expulsé de son propre pays. Enfin bref, c'est vraiment des choses vraiment abracadabrantes.
Et c'est vrai que ce qu'il dit, il a tout à fait raison. Hein. Nous, on perd une trentaine d'amendements, ça ne s'est jamais vu en tout cas. C'est pas des amendements à la marge. Hein. Voilà, c'était des gros amendements. Et c'est vrai que quand j'ai écouté les politiques locales, quand il parlait du fait que la loi asile et immigration a été rejetée, j'étais extrêmement surpris d'entendre Monsieur Kamardine, mais pas Mansour, mais Abdul Kamardine. Lui, il disait que finalement, en gros, hein, que c'était tant mieux parce que ça ne répondait pas aux attentes des Mahorais, parce que sur la question de la territorialisation, parce qu'il y avait la question de la territorialisation du titre de séjour, c'est un amendement de Mansour qui n'avait pas été accepté, et du coup, pour lui, il disait qu'il fallait tout balayer, et je trouve ça complètement faux, parce que à vouloir tout avoir, on n'a rien eu. Et alors, c'est un peu mais là en fait c'est triste aussi. Moi je l'ai pas entendu dire ça, mais c'est triste parce que ça signifierait que le nouveau président du parti LR en fait ne fait que suivre la ligne du parti. Voilà la logique du parti, parce que c'est exactement comme ça. Oui, mais c'est triste parce que c'est exactement comme ça qu'a expliqué Éric Ciotti. Eh bien, cette contradiction de s'associer avec extrême fasciste entre guillemets, mais intégriste plutôt, pardon. J'enlève le fasciste. L'intégrisme de gauche porté par les Europe Écologie Les Verts et la LFI pour dire que oui, bon, on va s'éviter des débats sur le racisme, blablabla, et on leur dit au LR, mais pourquoi est-ce que vous vous associez à ça alors que normalement vous refusez effectivement le texte, mais pour des raisons qui sont différentes. C'est-à-dire que pour vous, ça ne va pas assez loin dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et Éric Ciotti explique que oui, non, en fait, nous, c'est parce que on préfère faire table rase et pouvoir aller discuter avec la Première ministre sur un texte qui justement pourrait être plus dur en commission mixte paritaire. C'est ça. Plutôt que et donc ça. Là, c'est tout simplement que finalement on entend que le nouveau président élu à 100%, mine de rien, hein, des électeurs. Ah oui, une élection à comment Mobutu West. Je voulais éviter. Écoutez, soyons fous. Voilà. Eh bien, il ne fait que suivre une logique de parti, ce qui est extrêmement dommage. Alors, maintenant, à propos de logique de parti, je tiens quand même à préciser, et c'est important de le faire là, ici, présentement, ce matin. Tant Estelle Youssoufa que Mansour Kamardine, en commission des lois, ont voté le texte qui avait été réécrit pour une seule et unique raison. Hein, c'est pas pour l'approche politique ou la philosophie du monde. C'est parce qu'ils avaient réussi l'un et l'autre à faire voter à l'intérieur du texte, à commencer à faire voter à l'intérieur du texte un certain nombre des amendements qu'ils avaient prévus l'un et l'autre. Et c'est la raison pour laquelle les deux ont voté pour le texte, dans le but d'aller encore plus loin ensuite dans l'hémicycle. Donc Mansour n'a pas fait le clanique en gros. Alors, un point que je n'ai pas du tout vérifié, mais dans le rêve que j'ai fait ce soir, je me suis dit, et si seulement... On n'est que le matin. Et si seulement Estelle Youssoufa était choisie parmi les députés qui composeraient la commission mixte paritaire. Oh my God. Ah mais alors là, je pense qu'on peut faire une danse de la pluie au milieu du plateau. Ce serait génial. Parce que là, je pense que les 30, voilà, ils passent, je sais pas. En tout cas, ils seront sur la table des négos, si tant est qu'elle en fasse partie, on verra bien. Puisqu'effectivement... Et c'est le cadeau que pourrait nous faire Darmanin. Ouais. Alors, je sais pas, j'ai pas du tout vérifié les conditions en fait de choix pour les députés qui vont composer la commission. Je sais pas. J'ai pas vérifié. En tout état de cause, et c'est vrai que pour nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi l'évolution pendant la journée d'hier, le gouvernement avait 3 possibilités. Parmi les 3 possibilités qu'on a exposées hier, ils en ont retenu une, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a refusé la démission de Gérald Darmanin, c'est de dire le débat parlementaire n'est pas terminé, il reste un outil qui est celui de la CMP, la commission mixte paritaire, qui vise à réunir dans une salle, genre de conclave, comme pour désigner le nom du pape, 7 députés et 7 sénateurs. 14 personnes. En tout cas, les 7 sénateurs, dans leur désignation, doivent, représenter l'équilibre politique du Sénat, et les 7 députés qui sont choisis représentent également l'équilibre de l'Assemblée nationale. Donc, une fois qu'ils sont à 14, ils s'installent dans la salle avec le seul texte qui peut être retenu, c'est celui qui a été voté par le Sénat, et puis après ils travaillent pour l'enrichir, l'améliorer. Le but du jeu étant d'avoir
pour reprendre les termes consacrés, ce qu'on appelle une commission mixte paritaire conclusive, c'est-à-dire que et les représentants du Sénat et les représentants de l'Assemblée nationale sont tombés d'accord sur une nouvelle version du texte, qui ensuite est représentée aux deux chambres, et le Sénat et l'Assemblée nationale, pour être globalement votée. Et là encore, les doutes peuvent subsister. Est-ce que ça serait voté ou pas voté? Alors effectivement, ça sera forcément encore un texte plus à droite que celui qui est sorti du Sénat. Certains disent que l'aile gauche de la majorité pourrait lâcher. Bon, je pense que tout le monde a envie de garder son poste de député, donc n'a pas forcément envie d'une dissolution. Donc ils pourraient très rapidement donner leur accord, même s'ils ne sont pas d'accord. Qu'en pensez-vous ? Oui, non, mais ça peut. C'est pour ça que je dis que la position un peu de s'aligner sur la logique de parti d'Abdou Kamardine, elle est totalement incompréhensible, parce que bien qu'on puisse trouver dommage le fait que il y ait eu cette motion en fait de rejet, eh bien quelque part, ça ne fait que relancer le processus législatif. Et c'est vrai qu'aller retravailler le texte, déjà, ça va se refaire sur la base d'un texte qui était quand même un peu plus dur. Ah oui, oui. La version du Sénat. Sans aide médicale d'État, par exemple. Il y a quand même cette possibilité de rajouter des choses. C'est pour ça que moi, je rêve quand même qu'il y ait, que Mayotte puisse toujours en fait défendre. Déposer. Si on a Estelle dans la commission, c'est sûr que. Exactement. Et comme D'autant elle plus est quand qu'elle même était très assez impliquée. Proche de Darmanin, on peut imaginer que c'est pas idiot. Elle était très impliquée en commission des lois. Donc, en plus. Oui, et donc, alors qu'elle n'en fait pas partie. Voilà, alors, donc là-dessus, quand même, encore une fois, on n'a pas vérifié les conditions pour être choisie, mais toujours est-il que, vu l'engagement dont elle a fait preuve en commission des lois, et de sa proximité avec Darmanin, elle a toute sa place dans cette commission. Et donc, on pourrait sortir avec un texte qui pourrait être totalement à l'avantage de Mayotte. Et moi, ce que je demanderais encore, là, pour le coup, une petite liste au Père Noël, c'est toujours ce fameux article L622 du CESEDA. S'il pouvait, pardon, c'est extrêmement important ce que je dis. Rédiger le texte de loi, on va en faire une tribune. C'est extrêmement ce que je dis. C'est extrêmement important ce que je dis, c'est que on ne demande pas à ce que l'Hexagone change ce texte-là, cette dépénalisation du délit de solidarité pour l'Hexagone, mais il pourrait sortir Mayotte de cette... faire une exception à Mayotte, que finalement à Mayotte, on enlève la dépénalisation du délit de solidarité afin de donner tous les moyens, notamment au groupe d'intervention qui est là. Les enquêteurs spécialisés, pour pouvoir faire le travail et condamner tous azimuts ceux qui aident d'une manière ou d'une autre, que ce soit direct ou indirect, à l'immigration clandestine, même si on n'arrive pas à prouver que c'est fait de manière altruiste. Alors, je voulais vous donner une précision qui vient de nous arriver. Comme hier matin, Doujani, Tsunzu 2, Tsunzu 2 est bloqué par des voyous et des délinquants qui ont pris possession de la route nationale. Donc la circulation pour l'heure est arrêtée. C'est particulièrement dangereux. Hier, les exactions ont duré longtemps et une fois que le barrage était en train d'être réduit sur Tsunzu 2, il s'est créé à Doujani. On en avait parlé ensemble. Pour l'heure, actuellement, c'est encore à Tsunzu 2 comme hier. Donc soyez très prudents, très prudents sur la route. Et on va reparler de ça tout de suite au retour. Mais il y a quelque chose et un phénomène qu'on ne peut plus nier maintenant. Et cet exemple de Tsunzu, moi, m'en fait vraiment prendre conscience. C'est on ne peut plus lire les phénomènes de délinquance comme étant juste, allez, ça peut être à Tsunzu, ça peut être à Doujani ou autre. On est obligé maintenant de lier l'appartenance de ces groupes de délinquants aux deux gangs que nous avons sur notre département. Et ainsi, on se rendrait très rapidement compte que Tsunzu 2, Doujani, c'est le même gang que Majicavo, et c'est peut-être le moyen de démontrer à Kawini, qui sont dans l'autre gang, donc les terroristes, se retrouvent encerclés, et que donc les Ouattoro peuvent à tout moment mettre une pression sans nom sur Kawini. On en reparlera après la pause pub, si vous en êtes d'accord, parce que je pense que c'est important d'avoir maintenant ce décodage et que vous puissiez réagir là-dessus. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.